Salut les gars, belle première pour l'OM aujourd'hui, hein. Bon, on a vu un peu de tout, c'est-à-dire première demi-heure avec un OM qui attaque beaucoup, avec le petit espagnol de la Fuente qui a percuté pas mal, qui a fait des belles combinaisons, un peu trop personnelles à mon avis. Et bon, le fait d'attaquer, ça fait trop d'espace dans le dos en défense. Et c'est pour ça qu'on a pris 2 buts derrière. Vraiment, cette première demi-heure, elle était tambour battant. Et ça a été pas très bénéfique dans le sens qu'il y a eu un petit creux dans le dernier quart d'heure. D'où les 2 buts de Montpellier, parce qu'on avait beaucoup de ballons dans le dos et tout ça. Ah, et c'était quand même un peu compliqué. Mais bon, après, Sampaoli a dû les bouger à la mi-temps. J'ai pas trop aimé le deuxième but. De la façon dont Mandanda appréhende l'espèce de tir au centre du Montpellier à la Borde. Je pense qu'il pouvait mieux appréhender la trajectoire, mais on sait que Steve, il est en fin de carrière. Même si c'est encore un très bon gardien, eh ben, il fait beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que Sampaoli a pris l'Espagnol pour Lopez. Même si le jeu au pied de Paul Lopez, pour ceux qui l'ont vu à la Roma, il n'est pas meilleur. Il n'est pas meilleur que Mandanda, mais bon. On verra, peut-être je me trompe. Après, le petit Brésilien Luan Pérez, il est pas mal, hein. Bon, il a fait une erreur sur le premier but. Apparemment, Carlos Moser avait dit c'est un bon défenseur, très technique, très élégant. On a vu, il a fait une sortie à la Hilton. Plein d'assurance, d'autorité, mais dès qu'il a un peu les ballons dans le dos avec des attaquants trop rapides, eh ben, il est en difficulté. Peut-être il faut qu'il s'habitue au championnat. Prendre un peu plus, analyser ses adversaires, qui lui montrent peut-être tous les attaquants de Ligue 1, l'analyse vidéo, faire travailler les points faibles, points forts des attaquants de Ligue 1, pour qu'il appréhende mieux les prochaines rencontres. Où je pense que quand tu arrives d'un championnat étranger, le gars, tu dois le mettre 3-4 matchs sur le banc
pour qu'il voit comment ça se passe dans le championnat et le faire rentrer au 5e match pour qu'il s'imprègne des spécificités de chaque joueur et qu'il voit le rythme du championnat. Là, ils l'ont lancé. Après, Gerson, il est pas mal, il fait de bonnes transitions, mais il joue pas à son poste. En 10, ça va pas. Je pense que c'est plutôt un 8 milieu relayeur. Et il doit avoir un attaquant de pointe devant lui. Là, c'était Payet, l'attaquant de pointe. Et t'as vu quand Benedetto il est rentré, c'est là que l'équipe était meilleure. Ça a fait reculer Payet et donc il n'arrivait plus à prendre ses responsabilités. Mais ouais, mais moi je suis pas fan de ce système à 3 défenseurs centraux, sans ailier, sans latéraux, je veux dire, qu'avec des ailiers. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que 4 défenseurs, pour moi, il doit y avoir 4 défenseurs et derrière les ailiers, il doit y avoir des latéraux pour les soutenir et dédoubler en cas permuté. Mais oui, à part ça, donc il y a une belle réaction. Et ce De La Fuente, le petit espagnol du Barça. Mais pourquoi ils l'ont pas fait jouer? Ils l'ont pas fait jouer en équipe première. Ok, il y a du monde à Barcelone. C'est pour ça que je me pose la question. J'ai peur que s'il faut, ça va être un Radonné du bis ou un Thauvin. J'attends de voir quelques matchs. Et voilà. Globalement, j'étais content. À part, c'est vrai que quand on joue trop, on se prend des bagues et c'est un peu dangereux. C'est pour ça que je préférerais revenir à un système à 4 derrière avec 3 milieux défensifs, les 2 ailiers et un attaquant en 4-2-3. Mais bon, j'appellerai Sampaoli. Je lui en toucherai 2 mois. Mais bon. Et Sampaoli, justement, là, je parle un peu hors match. J'ai vu sur Amazon qu'il y avait des supporters Montpellier à côté du banc marseillais sur un canapé et qui vivaient le match au bord du terrain. Et apparemment, ils ont chambré le staff marseillais et Sampaoli a insulté, c'était un couple, il a insulté la femme. Bon, c'est un peu réaction à chaud, mais j'ai pas trouvé ça très cool, mais bon. Après, il faut voir comment la supportrice montpelliéraine a chambré. Mais il fait beaucoup de kilomètres dans le match, hein. Ça c'est bien.
il donne vraiment du cœur et à vivre le match, c'est pas mal. Il transpire le football. Après, combien de temps ça va durer? Vous savez, les entraîneurs à Marseille, ils durent pas plus de 2 ans. Le plus, c'était Roland Courbis qui avait tenu 30 mois, 2 ans et demi. Et à l'entame de la 3e saison, au mois de novembre, je m'en rappelle, après le 2e tour de Ligue des Champions, il avait été débarqué. Mais bon, profitons, on va voir du jeu. Et pas mal, pour finir, ce petit ailier turc, Ünder, qui était à Roma, mais lui aussi, je trouve qu'il lâche pas assez le ballon, qu'il tricote un peu trop, mais on va voir parce que à Roma, il disait qu'il était assez irrégulier. Mais voilà. Et le milieu de terrain, bonne prestation. Guendouzi, va falloir faire attention qu'ils prennent pas trop de cartons. Pape Gueye aussi a fait un bon match. Bon, ben, je vais vous laisser. Après cette soirée victorieuse, et là, je vais écouter l'after pour voir s'ils ont la même analyse que moi. Allez, bonne soirée. Allez, OM.